bienvenue à cette table ronde, à cette discussion sur la machine, la maison machine. Nous allons rentrer à la maison. La maison est le lieu effectivement de machines, de technologies en tout genre. Vous avez tous peut-être un robot ménager, un aspirateur, des tas de choses. Ce qui est en train de se produire, c'est que ces objets sont connectés maintenant à des intelligences, à des ordinateurs, et que nous avons une maison qui s'occupe parfaitement des tâches ménagères, de tout ce qui fait notre confort. Et nous allons voir entre nous d'autres usages possibles de la maison machine, peut-être le soin, l'autonomie pour des personnes à handicap, peut-être la gestion de l'énergie. Nous allons voir tout ça avec nous et ça va nous donner éventuellement des situations littéraires, des situations dramatiques que nous allons voir aussi ensemble. Alors pour en discuter, nous avons avec nous Olivier Fidalgo, qui est médiateur scientifique à la Cité des Sciences et de l'Industrie et au Palais de la Découverte. Et Olivier appartient aussi au pôle accessibilité de ces deux musées, accessibilité pour des publics malentendants ou malvoyants ou à motricité réduite. Il est lui-même sourd de naissance et nous allons donc avoir une interprétation en langue des signes pendant toute cette discussion, et c'est pourquoi je vous demanderai d'ailleurs d'être parfois patient, parce que nous aurons un décalage dans les discussions dû à cette interprétation. À côté de lui, nous avons Paolo Bacigalupi, qui est un auteur américain que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer, qui nous fait réfléchir sur les enjeux environnementaux, notamment le changement climatique, mais d'autres sujets environnementaux importants. Et il est l'auteur de La fille automate, qui a connu un grand succès déjà en France, et plus récemment de Water Knife. Et à côté de lui, nous avons Claude Eken, écrivain français de science-fiction et hard science-fiction, novelliste et critique littéraire, auteur en 1987, peut-être que c'est quand on en parlera, de L'univers en pièces, qui fait de lui le pionnier du cyberpunk français, dit-on. Alors, commençons par la manière dont l'habitat va évoluer pour notre propre confort et peut-être aussi pour nous permettre une meilleure autonomie. Olivier Fidalgo, vous avez participé à une exposition à la Cité des Sciences qui s'appelait Habitat du futur. Est-ce que vous pouvez nous faire un survol de ces techniques qui vont, soi-disant, améliorer notre vie ? À tous de m'avoir invité ici. Donc l'exposition est pour 2017, donc ça s'appelle Habiter le futur, donc c'est pour les habitations pour les personnes sourdes, mais également tous les handicaps, et également pour les personnes valides. Donc en fait, c'est dans la maison, il y aura des objets connectés. Par exemple, vous savez, le EDF en ce moment, il y a un nouveau système qui est en projet. Vous savez, c'est une machine qui a un bloc, il est à EDF, c'est une machine qui s'appelle Linky. C'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. En fait, si jamais on part de chez soi en ayant oublié la lumière, une situation comme ça, il va y avoir une surconsommation et cette machine va pouvoir permettre de réduire les consommations excessives. Voilà, donc c'est un exemple d'innovation. Et bien sûr, pour les personnes qui ont des problèmes physiques, les personnes en fauteuil roulant par exemple, qui sont obligées d'appeler à l'aide, en fait il y a des objets qui vont être là pour remplacer ça. Par exemple, une personne qui ne peut communiquer que par l'œil, elle va pouvoir, avec des mouvements oculaires, commander des choses, par exemple faire des cercles avec ses yeux, ce qui va commander la fermeture d'une porte. Ça sera des mouvements comme ça qui vont commander des choses dans la maison. Donc c'est pour le bien-être du futur. Voilà, il y a différents objets qui sont aussi liés à la sécurité. Par exemple, des objets qui nous rendent autonomes,
Par exemple, aujourd'hui, il y a des recherches universitaires dans les laboratoires qui se multiplient. Par exemple, pour des personnes sourdes, on peut pas les contacter par le bruit. En fait, les sons, on n'entend pas les sons. Donc en fait, il y a des objets qui remplacent les bruits sonores. C'est des choses qui sont en train de se développer. Par exemple, une machine qui reçoit les sons, qui capte les sons et qui envoie un message pour les transmettre. Par exemple, il y a des couleurs. Je sais pas, une sonnette de porte ou juste qu'on n'entend pas. Bien sûr, actuellement, il y a des flashs lumineux, mais il y a d'autres bruits qui ne sont pas signalés. Donc, en fait, c'est un nouvel objet qui s'appelle Smart Hear. Donc, c'est en anglais. Il va y avoir une couleur adaptée à la sonnerie de porte ou une couleur qui va signaler un cri de quelqu'un qui appelle. Voilà, il y aura des couleurs différentes, jaune, rouge, etc. Le rouge, ça peut être par exemple pour une alarme incendie. Voilà, il y a des informations visuelles qui vont être transmises. Donc pour la population sourde, elles vont percevoir tout ça par la vision. Et voilà, les personnes qui ont perdu l'audition, qui ont perdu un sens, vont pouvoir le remplacer par un autre. Après, on peut dire que c'est une machine qui rajoute un sens, mais en fait, ça peut être aussi pour tout le monde dans la vie future, la maison pourra être connectée comme ça. Après, je sais pas, une personne qui peut pas passer le balai, il peut y avoir un aspirateur automatique qui va le faire à sa place. Voilà, c'est des personnes qui sont valides, mais qui ne peuvent pas faire ce genre de choses. En fait, ça va être un modèle ordinaire de maison ordinaire pour les personnes lambda à l'avenir. Enfin, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que ce confort-là est vraiment positif ? Est-ce que ça va nous rendre plus autonomes ou est-ce que ça va plutôt être un frein? Est-ce que ça va être repris par tout le monde? Bon, il y a beaucoup de questions autour de ça. On en parlera plus tard. Un autre usage de la maison machine serait la consommation d'énergie, au contraire la réduction de la consommation d'énergie et peut-être même la production d'énergie par la maison elle-même qui pourrait être utilisée pour la voiture ou pour autre chose. Paolo Bacigalupi, vous qui nous interpellez toujours sur les risques environnementaux d'un usage très important de l'énergie. J'ai noté que actuellement l'habitat et aussi le travail, donc du coup les bureaux, tout pris ensemble nous fait consommer le plus d'énergie. C'est le poste qui nous fait consommer le plus d'énergie. En termes d'esclaves, un Français aurait 500 esclaves à son service pour toute l'énergie qu'il dépense, et il aurait 200 esclaves rien que pour la maison. Donc le chauffage, les appareils ménagers, tout ça. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, ce développement de technologie? Est-ce que c'est une inflation de la consommation d'énergie ou au contraire, est-ce qu'on a un espoir qu'on arriverait à réduire notre consommation d'énergie? This is actually very interesting to me because when we talk about a smart home or a connected home or the sort of networked home, there is this sort of a hidden idea that the energy that we've got is always going to be free and or so cheap that we don't really care. And with my own home, actually, we just recently invested in solar panels, and so we had to figure out what our actual electricity consumption was. And understand better, you know, how big a refrigerator do you have, and is that dishwasher actually always turned on even when it's off, and what is that television doing when we aren't watching it, and you know, what are our routers doing, our network systems that are in fact always on, always streaming data into the house, and even at that very low level, you actually see a fair amount of energy usage. And it's something that it's invisible enough, and because our energy production is cheap enough that it's a cost we're willing to absorb, mostly because we aren't paying the full cost of it. Obviously, in the United States, in western Colorado, where I live, when we're connected to the electricity grid, we're actually connected to coal-burning power plants. So every time I watch television, I am in fact burning coal, and that's one of the reasons why I wanted to get the solar panels in the first place.